Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'enquête. Non, cette fois, laissez-moi vous présenter le seul et l'unique Léandre. Non, je sais, c'était pas drôle, non. Non, laissez-moi vous présenter l'unique Wendigo. Le Wendigo est une créature beaucoup trop créepy qui peut mesurer jusqu'à 150 mètres de long. Voilà. Donc c'est le Wendigo. Attendez, j'ai pas de photo, mais oh, j'ai vu bouger un truc là. J'ai vu bouger un truc. Non, sérieux. On se retrouve pour le 12e épisode d'enquête réelle. Non, j'ai pas balancé l'intro en fait. Ça balance tout. Balance l'intro. Oh, je fais des petites blagues. Je trouve c'est plutôt cool. Hein. Donc alors, le Wendigo. Une créature. Attendez. Non, après tu vas dire, Léon, donc, je sais pas, t'as passé la meilleure soirée de ta vie? Ah les gars, non, ça on reprend avec l'enquête. D'accord. En gros, le Wendigo, je vais vous donner plus d'informations quand même. C'est une créature très creepy. Si j'ai pas de photo, figurez-vous, là, derrière votre écran, vous le voyez pas. Mais moi je le vois pas, peut-être là. Attendez. Vous voyez les bruits? C'est le bruit d'une vieille grue mécanique. Ça fait... Du coup, j'ai chanté Weshden. My life, mama. Better like an... Attendez les gars. Concours de Fast and Furious. Désolé, je suis attentif à mon frère. Vous savez, il fréquente une meuf en ce moment. Donc j'essaie de les choper. Avec ma chaîne YouTube, bien sûr. Donc alors, on reprend avec l'enquête ou quoi? Non, je sais. Non, t'as qu'à dire. Bon, Léon, est-ce que tu peux reprendre avec l'enquête? Oui, je peux. Alors, du coup, le Wendigo est une créature très creepy. Bien sûr, je l'ai déjà dit. Donc, Léon, arrête de dire ça. Bien sûr. Du coup, créature beaucoup très creepy, bien sûr, je le redis. Désolé, la brunée qui brille, hein. Non, parce que cette vidéo va sortir un peu le temps. Je suis un bébé qui adore les coquillages. Bon, du coup, le Wendigo et la première apparition de Wendigo. Rappelez-vous, la première apparition de Wendigo fut archivée en 1585. Donc, attendez, je vous récapitule. En 1585. Truc de ouf. Donc, ça fait des dizaines d'années que les enquêteurs se posent les mêmes questions. Donc là, mais on ne compte même plus le cas de victimes chaque jour. Il y a des milliers de victimes chaque jour en France et à travers tout le territoire d'Europe. Je sais pas pourquoi je fais des bisous à chaque phrase que tu peux. Ok, elle était à bonne chose. Non, c'était pas italien. On prend un ouais. Figurez-vous que ça va être une vidéo blague. Bon, d'accord. Du coup, l'enquête. Il y a des enquêtes qui sont menées dessus, donc là, je peux pas plus vous en informer avec cette chose. Mais c'est pour ça que on a eu pas de réponse. On n'a pas eu de réponse. On se pose toujours des questions. Et bien sûr, avec notre petit cocktail. Alors, du coup,
Non, racontez-moi on en est où, parce que moi, j'ai hâte de faire ma sieste. Hein. Non, parce que cette vidéo va sortir en même temps que... Peut-être en même temps que l'autre vidéo. J'ai sorti une sur Bye. Oh non, désolé, En fait, j'ai essayé d'imiter le bruit, tu vois. Comme s'il y avait un petit onde sur moi, tu vois, là. Là, je la vois ici, là. Du coup, bah, en fait, je vous présente le Wendigo qui est à côté de moi. Bonjour, monsieur Wendigo. Bonjour, je vais vous sucer la bite. Non, d'accord. Ah, j'ai voulu faire une apparition de Wendigo en 1585. Du coup, ça va être une vidéo blague, en fait. Ça va se transformer en vidéo blague. Du coup, le Wendigo, à mon avis, on sait tous qui est démoniaque. Mais vous avez déjà vu la vidéo de Noah, je pense. Donc, je la copie un peu. Désolé, si tu vois cette vidéo. Du coup, après, on fera une vidéo sur Silent Head, Ayuwoki, Yazuka, le Reik, enfin, toutes sortes de créatures flippantes, tout ça, des fantômes. Donc, alors, voilà. C'était pour vous informer. Allez, salut, je me barre. Non, je rigole, les gars, allez, c'est bon. On reprend avec l'enquête. Ok. Il n'y a pas vraiment d'enquête, tu sais. En fait, il faut savoir que le Wendigo, c'est comme un humain. Mais en vrai, il y en a plein qui peuvent... On a vu des Wendigo qui font 150 mètres de haut. Même en 1585, c'était possible de voir des Wendigo. Et bah, figurez-vous qu'il y en a aussi de 250 mètres de haut. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Hein. Je dis pas, mais... Non, parce qu'en fait, je suis en vacances. Donc, regardez. J'ai mon lit. Oh la vache. J'ai oublié que c'était le sol. Du coup, ouais. Non, parce que après, j'ai fait une blague de TikTok. Non, j'ai fait un siffle, regarde mes sifflements. Non, je sais, c'est beaucoup trop bien. Du coup, le Wendigo nous a à peu près informé de tout. Du coup, au revoir et bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est Malamochutsa. Et thank you guys. Bye bye. Non, je rigole. Du coup, le Wendigo, il est vraiment très, très, très démoniaque. Démoniaque, vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apparition du Wendigo, en fait, c'est comme un humain modifié. Mais il y a déjà un garde forestier qui a, à l'aide de son arme, a capturé un Wendigo. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le monsieur, c'est un grand gars. En fait, tu vois, il répond à des appels tous les jours, toute sa journée. Et en fait, son boulot, c'est de... Par exemple, ouais, allô, il y a quelque chose qui... Il y a un cri, je crois que c'est un ours qui essaie de rentrer dans la maison. Et là, le gars, il prend son 4x4, il y va. Donc, il fait fuir la créature. Si elle ne fuit pas, il la bat. Il va juste la battre. Il va rien lui faire de mal. Du coup, c'est difficile de réfléchir tout ça, tout simplement. Et, du coup, l'enquête continue donc. L'enquêteur s'introduit dans la forêt, donc il reçoit un appel plutôt glauque d'une personne qui habite dans une forêt. Bien sûr, la forêt, c'est où cette chose fait le plus d'apparitions. Évidemment. Je ne montre pas photo, sinon vous allez vous chier dessus la nuit. Et il a retrouvé une petite grange. Cette grange a porté une vache morte de la tête à l'épaule, complètement. Les yeux. Donc là, il a vraiment eu peur, cet enquêteur, et il voit un chalet. Il entend un cri de bébé de pleurs. Il vient en haut, il entend encore ce cri, laisse rose, des pièces plutôt glauques. Du coup, le Wendigo, il le retrouve de lui, c'est bon, il l'a en vue. Il utilise son arme et là, dis pas ce qui arrive, il le capture complètement.
il tue le Wendigo. Je sais pas s'il l'a tué ou capturé, j'en sais rien. Du coup, et après, en fait, les cris de bébé qui entendait du coup, et ben en fait, il imite le bruit de ses victimes qu'il a fait les plus récentes. C'est-à-dire, si par exemple il a fait une victime la semaine dernière et qu'il en fait une aujourd'hui, enfin il imite le truc de la victime, le bruit de la victime quand il a pleuré, quand il a crié la semaine dernière, et il imite aujourd'hui, s'il fait une autre victime, et ben il restera ce bruit en fait. Voilà. Donc là, parle-en à tes potes très vite. Du coup, là, on a un sujet plutôt glauque. C'est qu'en fait, ils l'ont mis à la salle de psychologie. Et dedans, il y avait un logo. Et devinez quoi, ce logo, c'est le logo de la fondation SCP. Donc, un peu un petit rond et qui a des petites flèches là. Du coup, en fait, ce logo, c'est la fondation SCP. En fait, pour ceux qui ne savent pas, la fondation SCP, c'est une fondation cachée, secrète aux USA, qui cache des choses plutôt glauques à révéler au public. Par exemple, une chèvre avec une tête d'âne. Tu révèles ça au public, le public se chie dessus. Donc on va l'enfermer, ce qu'on appelle la fondation SCP. Donc c'est-à-dire, en gros, là le Wendigo était enfermé après dans la fondation SCP. Du coup, après on a pu avoir des réponses. Mais enfin, on n'a pas eu de réponse. Non, on n'a pas eu de réponse. Arrête de dire des conneries. Dungeon 1. Non, parce que... Voilà. Du coup, on n'a pas eu de réponse du tout sur l'enquête. Du coup, là, on a stoppé toutes les recherches, tout. Peu de traces de Wendigo après. Il n'y en a plus. Non. Attendez. Bon, les gars. Attendez, je vous fais une petite démo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, donc au revoir pour un nouvel épisode d'enquête réelle.